qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans... Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, l'unique Dieu véritable. Adonai est Dieu, Elohim est Dieu. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour sa grâce, pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment d'annoncer la bonne nouvelle. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai, nous te disons merci pour ce moment. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons soif de ton Esprit Saint. Parle-nous à travers ta parole. Que ce ne soit pas moi, Éternel, que ce soit toi. Nous avons besoin d'être enseignés par ton Esprit Saint. Toute puissance d'envoûtement soit loin de nous. Des distractions, loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais parler sur la restauration. La restauration. Comment est-ce que l'Éternel arrive à restaurer nos vies facilement? Comment est-ce que l'Éternel arrive à réparer là où l'ennemi avait détruit? Parce que le diable a la facilité de détruire, mais il n'arrive pas à restaurer. Il n'a pas cette force pour rétablir. Mais il n'y a que Dieu. Quand le diable arrive à détruire, parce que c'est ça sa mission, égorger, dérober et détruire. Et maintenant, c'est Dieu qui arrive. Il n'y a que Dieu qui arrive à réparer. Il n'y a que Dieu qui arrive à restaurer. Quand c'est le diable qui détruit, Dieu arrive à restaurer. Mais quand c'est Dieu qui arrive, Dieu qui détruit, le diable ne pourra rien faire. Voilà pourquoi vous deviez savoir que nous avons un Dieu puissant. Tout lui appartient. Et il sait tout faire à tout moment. Ça dépend de lui, de sa volonté. Le diable arrive à détruire, mais il n'arrive pas à réparer. Mais nous avons un Dieu qui est puissant, qui arrive à tout faire. Il arrive à réparer, à restaurer, à reconstruire. Parce que la terre lui appartient. Voilà pourquoi on l'appelle les réparateurs de brèches. Nous allons lire Ésaïe 61, verset 7, notre premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Notre deuxième verset, Joël, chapitre 2, verset 25, 26. Verset 25, 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les grillons, les criquets et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Bien-aimé, Dieu
comme il est en train d'aller, comme la parole de Dieu le déclare, au lieu de la honte, vous aurez une double part. D'abord, avant que l'Éternel ne puisse se restaurer, lui qui est un Dieu puissant, un Dieu de restauration, c'est le diable qui vient pour détruire. C'est le diable qui vient pour égorger. C'est le diable qui vient pour ruiner, dérober, égorger, détruire, dérober. Ça, c'est la mission qui lui a été confiée. C'est le diable, c'est ça sa mission. Et sans pitié, égorger, dérober et détruire. Mais attention, il y a des moments où des chrétiens n'arrivent pas à comprendre la spiritualité. Il y a des chrétiens, il y a des fois à cause de difficultés, de souffrances, vous perdez votre foi. Vous imaginez, vous pensez, vous commencez à penser autrement. Attention, le diable, pour mieux vous détruire, pour mieux vous ruiner, la première des choses qu'il fait, c'est de vous éloigner de la face de l'Éternel. C'est de vous éloigner de sa présence, la face de Dieu. Et après, il va essayer de mettre des doutes dans votre foi, dans votre façon de réfléchir, même votre façon de prier. Au moment où vous ne voyez rien, quand vous priez, vous êtes toujours dans des difficultés. C'est en ce moment-là que le diable arrive à souffler, même à envoûter vos pensées, vos idées, pour vous faire voir que ce problème persiste encore et que vous deviez changer votre style de vie, votre façon de voir les choses, ou soit que vous devez arrêter de prier. C'est parmi ses missions. Il est spécialiste dans ce genre de trucs. Mais après, si vous n'êtes pas solide, après, il va vous récupérer et ça sera pour vous détruire. Et si l'Éternel n'intervient pas, lorsque le diable va vous détruire, après, ça sera la mort. C'est pour cela, toute personne qui arrive à s'éloigner de la face de Dieu dans sa présence, le diable arrive maintenant à contrôler votre vie, à mettre sa main dessus, au-dessus de vous, pour vous ruiner, pour vous détruire. Mais c'est lui qui continue à persévérer, comme je vous ai prêché dernièrement, qui continue à persévérer dans la prière, à croire en Dieu, comme avait fait Job. Le diable n'aura pas accès à détruire votre vie. Il n'aura pas accès à vous ruiner. Et quand il est fait, c'est pour qu'il puisse arriver finalement à sa mission. Cela veut dire égorger et dérober et détruire. Pour vous humilier, vous faire pénétrer dans une honte terrible, afin que vous n'arrivez plus à sortir de là où vous êtes. Mais bien aimé, heureusement, Christ nous dit qu'il a vaincu le monde, qu'il a vaincu la mort. Et maintenant, c'est lui qui vient pour restaurer. Alléluia. C'est lui qui vient pour restaurer. Bien aimé, quel que soit ce que le diable avait fait dans votre vie, quel que soit ce que le diable avait fait dans votre famille, quel que soit ce que le diable a fait dans la vie de vos enfants, ce qu'il a sémé, je vous dis, nous avons un Dieu, un réparateur, le réparateur de brèches. Lorsque Christ vient, il vient restaurer, quelles que soient les années. Il y a des gens qui meurent comme ça. Il y a des gens qui meurent dans la pauvreté, dans des difficultés, où sa vie n'a pas changé. Il a commencé à vivre dans une vie, de vivre dans une vie misérable jusqu'à tel point, jusqu'à ce qu'il est décédé. C'est pourquoi cette personne n'a pas connu Christ.
Car il est écrit que tout ce qui s'approche de l'Éternel, il est écrit, aucune personne ne vient devant sa face et rentrer main vide. Tout celui qui s'approche de l'Éternel a toujours palpé la gloire de l'Éternel. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu juste être abandonné. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. L'Éternel n'abandonne jamais ses serviteurs. Donc Dieu, il vient pour restaurer tout ce que le diable avait détruit dans votre vie. Même si c'est votre grand-père, on vous dit que c'est lui le plus grand spécialiste des chefs coutumiers, il est expert. Moi je vous dis, nous avons un Dieu puissant. Quand l'Éternel vient, Christ c'est la lumière. Christ c'est la lumière. Jésus c'est la lumière du monde. Lorsqu'il vient pour restaurer, non seulement il va restaurer votre vie, mais toute votre famille. Et il y a la lumière de l'Éternel. Il vient avec sa lumière. Sa lumière va éclairer vos sentiers. Sa lumière va éclairer votre famille. Sa lumière va éclairer votre vie. Et sa lumière va éclairer vos pensées. Même votre façon de réfléchir va complètement changer. Même votre façon de voir des choses va complètement changer. C'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui sont loin de Christ, loin de l'Éternel. Même leur façon de réfléchir, ils réfléchissent comme des gamins. Même leur façon de voir des choses, vous sentez, vous comprenez que celui-là est loin de l'Éternel. Il est encore dans l'obscurité. Mais quand l'Éternel vient restaurer, je vous dis de Dieu que je prêche, lui le réparateur de brèches. C'est lui qui restaure complètement. Il est fait correctement parce qu'il n'y a que lui qui peut restaurer. Le diable n'a pas ce pouvoir. Tous ces charlatans n'ont pas le pouvoir de faire quelque chose. Ils savent que détruire. Mais quand il s'agit de restaurer, ils n'ont pas ce pouvoir. Il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'un seul Dieu qui a le pouvoir de restaurer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle et les grillons, les criquets et la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel. Quand l'Éternel va restaurer votre vie, quand l'Éternel va nettoyer, va restaurer là où l'ennemi avait détruit, vous célébrerez le nom de l'Éternel. Alléluia. Votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, des signes, des miracles, des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous ne serez plus jamais dans la honte. Parce que Christ va venir restaurer. Vous ne serez plus jamais dans la honte. Parce que Christ va restaurer votre vie. Parce que Christ va restaurer votre foyer. Parce que Christ va restaurer votre famille. Même cette maladie qui persiste encore. Il y a un Dieu, les réparateurs de brèches. Il arrive à restaurer facilement. C'est un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Donc vous comprenez que l'ennemi a la facilité de vous faire plonger dans la honte. L'ennemi a la facilité de vous faire plonger dans l'humiliation. L'ennemi a la facilité de vous faire plonger dans la pauvreté, dans la misère. Afin que vous ne relevez pas que vous ne puissiez pas relever la tête. Et il va vous dire autre chose, il va vous faire croire autre chose. C'est pour cela que vous voyez des gens qui n'arrivent pas à prier, parce que prier ce n'est pas facile. C'est difficile, le diable ne peut jamais vous permettre de prier tranquillement.
Parce qu'il sait que quand vous arrivez à prier, c'est fini. Vous serez éclairé par la lumière de Jésus-Christ. Je vous ai toujours dit, quelqu'un peut regarder la télé sur un film pendant 2 heures ou 3 heures, 1h30, mais il ne va jamais arriver à prier pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures du temps. Pourquoi? Le seul ennemi de la chair, c'est la prière. Les corps, la chair va vous guider à faire n'importe quoi, à suivre Netflix, à jouer à la play, faire autre chose. Mais ne va jamais vous forcer, vous guider à prier. Parce que le diable ne va jamais permettre cela, parce qu'il sait quand vous arrivez à prier, vous êtes en train de l'étouffer. En ce moment-là, lui, il n'aura plus accès dans votre vie. Quand vous priez, vous fermez toutes les portes. Il n'aura pas accès dans votre vie. C'est pour cela que vous voyez, des chrétiens, même des chrétiens ont du mal, ont des difficultés pour prier pendant 2 heures. Et c'est quand le diable arrive maintenant, s'il veut accomplir sa mission, il va vous détruire complètement pour que vous ne puissiez même pas avoir ce goût-là d'aller chercher Christ. Même d'aller prier, d'aller à l'église, même à la maison, même chez vous pour prier, ça serait difficile. Et là, c'est fini. Maintenant, il faut que l'Éternel puisse intervenir, puisse faire quelque chose pour restaurer votre vie. Restaurer votre famille. Tout ce que le diable avait détruit pendant des années, je vous dis, l'Éternel a la possibilité de tout faire, de restaurer. Israël était dans une forte servitude en Égypte pendant 440 ans. Mais quand Christ était venu faire quoi? Restaurer, réparer. Bien-aimé, l'Éternel va restaurer toutes les années que le diable avait détruites dans votre vie. Et vous allez témoigner sa grandeur. L'Éternel va restaurer. Vous vous dites qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire un pas. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas aucune proposition pour le mariage. Vous regardez votre âge, vous vous dites que c'est fini. Mais moi je vous dis qu'il y a un Dieu, c'est Dieu que je vous prêche. Lui, il est réparateur de brèches. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ne regardez pas votre âge. Ne regardez pas votre âge. Là, je ne vais rien dire, car Christ, si vous croyez seulement en mon Dieu, il va faire quelque chose dans votre vie. Les années ne vont rien dire. Si l'Éternel veut faire quelque chose, il va le faire. Il va le faire. Il va restaurer votre vie. Même si vous avez fait plusieurs années, vous n'arrivez pas à enfanter. Mais je viens vous dire, vous voyez, regardez. Vous avez vu Sarah enfanter, elle avait quel âge? 99 ans. 99 ans. Qui pouvait imaginer? Sarah ne pouvait plus enfanter. Pour elle, c'était déjà fini. Elle a dépassé l'âge de ménopause où les gens de la science des docteurs disent que c'est fini. Moïse avait quel âge? Et je dis Moïse, excusez-moi. Abraham avait quel âge? L'Éternel va restaurer votre vie. Il va le faire. Vous allez relever la tête. Vous n'allez plus vivre dans cette humiliation. Vous n'allez plus vivre dans cette honte. On parlera de vous maintenant. Les gens diront que vous avez un Dieu. Ils vont voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Ils vont acclamer, exalter notre Dieu, comme Pharaon l'avait fait. Ils témoigneront la grandeur de notre Dieu. Ils sauront que notre Dieu est vivant. Ils sauront que l'Éternel est vivant et il est puissant. N'enviez point. N'enviez point.
Croyez en Dieu. Il est le réparateur. Lui vient toujours pour restaurer, changer nos vies, car il est puissant. Il est au-dessus de toutes les choses. Un Dieu puissant. Que l'Éternel puisse restaurer votre mariage. Que l'Éternel puisse restaurer votre famille. Que l'Éternel puisse restaurer vos biens. Que l'Éternel puisse restaurer tout ce que l'ennemi avait détruit. Que l'Éternel puisse restaurer vos activités. Que l'Éternel puisse vous restaurer complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Redi Kaninda Senga. Mon numéro de contact 06 05 78 07 27. N'oubliez pas de partager le lien et abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Cité de l'Éternel. Au revoir.